Hello gars, bonsoir chers leaders, salut très chère communauté de la chaîne YouTube Apprendre au gagner. C'est toujours votre leader Arsène Amakande. Il y a belle lurette. Vous m'aviez manqué, je vous ai manqué. Nous nous revoyons dans une nouvelle vidéo. L'univers cryptographique, comme je l'ai toujours dit, ne cessera jamais de nous surprendre. L'univers cryptographique ne cessera jamais de nous surprendre. La question que se posent plusieurs personnes actuellement est de savoir que Binance a quoi? La SEC reproche quoi à Binance? CR7, Cristiano Ronaldo ira-t-il en prison? Cristiano Ronaldo est condamné, est appelé à apparaître devant la justice pour avoir fait de la pub pour Binance. Binance, comme nous le savons tous, c'est le géant de la crypto-monnaie, le géant, la plateforme de trading, d'achat et de vente de crypto-monnaie qui offre des services de staking, qui offre divers services dans le domaine de la crypto-monnaie. Binance n'est plus une plateforme à présenter. Binance n'est plus une plateforme à présenter. Et tous ici, vous devez connaître Binance. Si vous avez débuté dans la crypto-monnaie et que vous ne connaissez pas Binance, c'est dangereux. Et quand on parle de Binance, on parle de CZ, ZAO, CZ. Alors, depuis quelques mois, Binance est secoué. Binance est secoué. La SEC reproche beaucoup de choses à Binance. Alors, qu'est-ce que la SEC reproche à Binance et qu'est-ce que la SEC reproche à Cristiano Ronaldo? Binance, il faut dire que pour la petite histoire, ou bien pour le petit rappel, Binance, arrivé à un moment donné, a fait de la pub, est passé de pays en pays, a utilisé des stars du football pour se faire connaître, pour faire connaître ses activités, pour inviter le monde à adhérer à sa philosophie, à adhérer à sa plateforme, à utiliser sa plateforme. Vous voyez. Et dans cet élan, il y a des présidents africains que l'équipe de Binance, ayant à sa tête CZ, a rencontré. Il y a notamment le président nigérian, c'était au temps de Muhammadu Buhari. Il y a le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui ont été rencontrés dans ce cadre-là. Et ça secouait la plateforme. Nous, les Africains, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que, à l'approche du bull run, à l'approche d'un nouveau mouvement haussier du marché des crypto-monnaies, Binance se permet le luxe de passer de pays en pays pour parler de la crypto-monnaie aux dirigeants africains. On se posait cette question et on se disait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a une idée qui se cache derrière cette visite, derrière ces rencontres, derrière cette tournée. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver la preuve. Nous sommes en train de nous donner raison, ou plutôt, l'histoire est en train de nous donner raison. L'histoire est en train de nous donner raison. Ce n'est pas pour rien que Binance faisait cette tournée-là. Ce n'est pas pour rien que Binance a engagé cette tournée. Toujours dans le même élan, Binance est entré en contact des stars du football. J'aime le football, plusieurs personnes aiment le football. Plusieurs personnes aiment le football. Je parie que 100% de notre communauté aime également le football. Donc du coup, si vous aimez le football, vous devriez inévitablement, même si vous n'aimez pas le football, vous devrez inévitablement aimer ou connaître Cristiano Ronaldo par son abrégé qu'on appelle CR7, qui est actuellement en Arabie Saoudite. Dans le club de Al-Nassr. Donc, Cristiano Ronaldo n'est pas le seul joueur, n'est pas la seule star qui a été approchée pour faire de la pub pour Binance. Donc,
Cristiano a été approché pour faire de la pub pour Binance. André Iniesta, le joueur espagnol, a été approché pour faire de la pub pour Binance. Excepté André Iniesta, il y a également Luis Suarez, l'Uruguayen, qui a été approché pour faire de la pub pour Binance. Dans la pub, c'était quoi? Ils disaient qu'ils font de la crypto-monnaie, ils apprennent sur la crypto-monnaie avec Binance. J'apprends sur la crypto-monnaie avec Binance. Voici l'image de CR7. Vous allez voir, Binance, excusez-moi, il portait le t-shirt bien graffé dessus Binance avec le logo et devant l'ordinateur. L'ordinateur qu'ils utilisent également, c'était Binance qui s'affichait. Moi, j'ai suivi le tout de long en large et je me disais qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ceci. Vous voyez? Donc, Luis Suarez, André Iniesta et Cristiano Ronaldo ont fait de la pub pour Binance en 2022. C'était en 2022 et c'était réel. C'était réel, ça a été fait, c'était réel. Donc du coup, aujourd'hui, la SEC poursuit Binance. Mais Binance est poursuivi par la SEC jusqu'au point où, dans les coulisses, nous apprenons que CZ a démissionné de Binance, où ses mouvements sont restreints, sa liberté est restreinte. Il ne peut plus quitter le territoire américain comme il le veut jusqu'à ce que sa condamnation soit prononcée. Vous voyez, l'histoire est bizarre. C'est bizarre. CZ est bloqué en Amérique où il ne peut pas se déplacer comme il veut. Binance attend sa condamnation. Pourquoi? On lui fait des reproches d'exploiter ou bien d'exercer ses activités sur certains territoires sans un accord, sans une autorisation de la SEC. Par exemple, aux Philippines, il paraît que Binance exerce ses activités sans l'autorisation de la SEC. Et dans ce cadre, la SEC philippine demande à ce qu'on condamne CZ pour avoir exercé ou pour avoir exercé de façon illégale 90 000 $, condamné jusqu'à 9 ans de prison en quelque sorte. Mais la partie qui intéresse, qui touche plus, c'est l'histoire, la condamnation de CR7. Pourquoi est-ce qu'on condamne CR7? Deux points d'interrogation. Pourquoi CR7? Est-ce que Cristiano Ronaldo ira en prison? La question se pose également. Cristiano Ronaldo a fait de la pub pour Binance et c'est une publicité illégale et ça a conduit plusieurs personnes dans l'univers cryptographique, ça a conduit plusieurs personnes à faire usage de Binance. Donc du coup, sa condamnation est vérifiée. Sa condamnation est vérifiée, je peux le dire. Sa condamnation est vérifiée. Mais toutefois, il y a toujours d'anguille sous roche. Ce qui m'amène à faire cette vidéo, ce n'est pas l'histoire de Cristiano, ce n'est pas l'histoire de Binance. Non. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est au sujet du mouvement du marché. Vous allez voir, depuis quelques jours, le Bitcoin flotte entre 37 000 et 36 000 $. Entre 37 et 36 000 $. Vous allez voir Solana flotter entre 65 et 59 $. 65-59 $. Core à 0,56, entre 0,48 et 0,56. Qu'est-ce qui se cache? C'est pour dire quoi? Il y a quelque chose qui se cache. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il faut l'avouer. Il y a quelque chose qui se cache. Maintenant, si vous êtes un investisseur de la crypto-monnaie, vous devrez savoir que la panique, il ne faut pas céder à la panique. Ne cédez du tout pas à la panique. C'est très important. Ne cédez pas à la panique. Si vous cédez à la panique, vous allez tomber dans le piège. Vendre tous vos actifs et plus tard, vous allez regretter. Regardez, ne cédez pas à la panique.
Je le dis bien, je le répète, ne cédez pas à la panique. Toutefois, il faut se préparer au meilleur comme au pire. Se préparer au meilleur comme au pire. Se préparer au meilleur comme au pire. C'est très important également. Donc, n'oubliez pas ceci. Les grands investisseurs, eux, ils veulent faire chuter le marché pour acheter bas avant que le marché ne reprenne. C'est le secret, c'est ce qui se cache. Donc, on manigance tout. Ils sont en train de tout manigancer de telle sorte que eux-mêmes vont pouvoir entrer dans la danse. C'est leur objectif. C'est l'objectif. Alors, ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la panique. Tenez bon. Tenez bon. Regardez le prix des marchés. Regardez les actifs. Vous verrez vous-même. C'est très important. Ne cédez pas à la panique. Le Bitcoin 37 723, 726, ça tourne, ça passe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bon, c'est un mouvement. Ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la panique. Regardez. Merci. Voilà. Vous serez étonné à la fin de ce film, de ce théâtre, que Binance soit relâché. Que Binance soit relâché. Ne soyez pas plutôt étonné de voir que toutes les charges ou de tout ce qu'on reproche à Binance, tout ce que la SEC reproche à Binance, qu'à la fin du feuilleton, que la SEC décide de retirer sa plainte. Ne soyez pas du tout étonnés, parce que c'est là la fin du feuilleton. C'est là la fin du feuilleton. Et si vous êtes un visionnaire, vous êtes un leader, je vous invite à faire beaucoup attention, à partager la vision autour de vous. À partager la vision autour de vous. C'est important, très, très capital. Ne laissez pas la panique céder, ou plutôt ne cédez pas à la panique. Binance arrêté et interdit, CZ arrêté, tout ça là. CR7 ira en prison, mais CR7 condamné par la SEC. Tout ceci, c'est du pipeau. Tout ça, c'est pour vous endormir, pour vous endormir, pour vous endormir. Je le dis, c'est pour nous s'endormir. C'est pour nous amener à céder à la panique et à libérer nos actifs, afin que les autres puissent en acheter, puissent les récupérer très moins cher, et par la suite, ils reviendront nous vendre ça très, très cher. C'est la stratégie des gagnants, c'est la stratégie des hommes mafieux, c'est la stratégie des personnes qui se disent avoir le pouvoir. Donc, ne cédez pas à la panique. Voilà l'information que j'avais à vous passer. C'était le leader Arsène Amakande. Je suis toujours disponible pour toute question, pour toute préoccupation. N'hésitez pas de me contacter sur mon 61 85 92, c'est mon WhatsApp. Appel direct, je suis au Bénin, plus 229 61 85 92. Alors, à la prochaine, ciao ciao.